Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous poursuivons avec le dossier Mercato Estival 2024 de nos binationaux. Nous allons nous rendre au Portugal où les choses semblent bouger pour Samuel Essende. L'attaquant congolais Samuel Essende, 26 ans, formé au PSG, va signer à Augsbourg dans le cadre d'un transfert d'environ 5 millions d'euros. Son équipe, Vizela, a beau avoir terminé à l'avant-dernière place de la Liga, Samuel Essende a réalisé une saison pleine en D1 portugaise. L'attaquant congolais de 26 ans, formé au PSG et passé notamment par le Stade Malherbe de Caen qu'il a quitté pour cette aventure lusitanienne, sort d'un exercice à 15 buts en championnat. Ses performances ont ainsi séduit Augsbourg qui s'apprête à miser environ 5 millions d'euros pour recruter le natif de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Essende va s'engager pour 4 ans avec le club de Bundesliga. À propos de son ancien club, le Stade Malherbe de Caen devrait toucher une belle somme avec ce transfert. Vizela s'apprête à réaliser une très belle opération financière, et Caen va en profiter également. Selon les informations du quotidien L'Équipe. Pourtant, Samuel Essende n'avait pas vraiment été retenu par Caen où il n'avait disputé qu'une saison 2022 à 2023, 28 matchs, 12 titularisations, 4 buts, avant d'être prêté à Vizela. Le club portugais avait levé l'option d'achat estimée à 600 000 euros en janvier 2024, et va donc réaliser une belle plus-value. Malin. Caen avait intégré un pourcentage à la revente de 22,5% dans la clause, selon Ouest France. Le Stade Malherbe de Caen devrait donc toucher un peu plus d'1 million d'euros si ce mouvement se concrétise. Nul doute que du côté du Calvados, on croise les doigts pour la concrétisation de ce transfert. Quel est l'avis de nos consultants ? Choses vont vite durant ces mercato. Hier, alors qu'on s'apprêtait à boucler notre sujet concernant justement Samuel Essende, et bien aujourd'hui on tombe sur un autre sujet. Donc le sujet d'hier est complètement obsolète. Ça parlait du Sporting de Braga, le club actuel de Simon Banza qui voulait absolument s'attacher les services de Samuel Essende. Donc tout était réuni parce que cette formation de Braga qui joue également dans la Liga portugaise, vous voyez bien les performances de Samuel Essende qui était susceptible de pouvoir remplacer justement Simon Banza qui doit absolument quitter les clubs, qui doit aller du côté, pour le moment, enfin là aussi on ne peut pas conclure, mais il est pressenti du côté du golf également. Donc voilà, aujourd'hui nous avons appris, disons hier, on a appris quand même que voilà, c'est presque fait entre Samuel Essende, le club de Vizela, et les Allemands de Augsbourg, un club de la Bundesliga. Donc voilà un peu, on a parlé de Stade Malherbe de Caen qui va recevoir aussi quelque chose de ces transferts-là. Voilà pourquoi certains clubs mettent une clause, bien que le joueur n'a pas vraiment réussi là-bas. Et puis je me demande même, Samuel Essende, je vous pose la question, il n'a pas vraiment réussi un peu partout. Là, il est formé au Paris Saint-Germain, ensuite il s'est retrouvé en seconde division à Pau, au Stade Malherbe de Caen où il n'a fait qu'une saison sans vraiment briller. Et puis il part prêté, en plus de ça, il a été tout simplement prêté à Vizela, et Vizela ensuite avait levé l'option d'achat. Donc on peut dire qu'il n'a réussi qu'à Vizela. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, donc il a beaucoup bourlingué, il a déjà 26 ans, mais c'était sa première année complète. C'était la première année qu'il joue plus ou moins 30 matchs depuis qu'il est joueur professionnel, donc c'est la première année qu'il excelle, et il a vraiment excellé en terminant 4e ou 5e meilleur buteur de la Ligue portugaise avec 15 buts. Donc ce sont ses prestations, malgré que son club
est fini avant-dernier, donc c'est cette prestation-là qui lui offre cette porte de sortie du côté de Augsbourg et de la Bundesliga. Donc ce serait une très très bonne chose pour lui. On espère qu'il va continuer sur cette avancée. Donc, parce qu'on sait aussi, vous avez cité Campo, il y a eu Avalanche aussi, je pense. Il y a aussi, en Belgique aussi, il était avec Rocky Bouchiri du côté de Eupen. Là, ça n'avait pas vraiment remarqué. Il a joué 18. Plus de 15 matchs, il n'avait marqué aucun but, donc c'est vraiment cette année, pour moi aussi c'est une surprise de le voir faire la saison qu'il a fait, donc j'espère du côté de l'Allemagne, ça va réussir pour lui. Il est en train de se bonifier, donc il s'en demande confirmation. Vous voyez, c'est certains joueurs comme ça, si par exemple on avait pris le Samuel Essendé, qui était à Eupen en Belgique, là, les niveaux, enfin, il n'avait vraiment pas, il faut les reconnaître, c'était pas vraiment les grands niveaux, c'était pas le top. Et maintenant qu'il est avisé, là, qu'il marque des buts, donc je vous l'ai dit par là, que si on l'avait convoqué à l'époque où il était vraiment au plus bas, je pense qu'on n'allait plus les rappeler aujourd'hui. On a ses souvenirs chaque fois. Ah, c'est lui qu'on avait appelé. Un peu comme Dieu merci Ndonga, là aussi, on avait appelé Dieu merci Ndonga. Là. Et aujourd'hui, il a beau performer avec son club partout. Il est même champion et tout. Mais les gens se souviennent toujours. Ah, les Ndonga, là. En question, surtout les Congolais. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire à propos de Samuel Essendé. Et puis, je suis un peu étonné aussi. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose, un petit mot là-dessus. Étonné un peu par les montants, 5 millions d'euros, dont un va aller du côté du Stade Malherbe de Caen. Donc Vizela ne va empocher que 4 millions. Vous trouvez que c'est suffisant? Oui et non, disons que Vizela l'avait acheté, je pense, 600 000, donc moins d'un million. Donc même s'il donne comme il y a plus d'un million, donc Vizela va faire une plus-value de plus de 3 millions. Donc pour moi, pour un club qui descend en seconde division portugaise, il ne peut pas refuser ce montant. C'est une manne qui tombe du ciel. Donc je ne pense même pas que Braga aurait pu mettre cet argent-là sur la table. Mais bon, sûrement que Vizela aussi, ils ont mis des clauses, peut-être un pourcentage à la revente. Pourquoi pas, si il joue autant de matchs en Bundesliga, Vizela va toucher quelque chose. Comme on l'avait vu aussi du côté avec Bellingham, comme Dortmund avait mis des clauses. Donc la clause était aussi si le Real gagne la coupe, la Ligue des Champions, Dortmund va devoir empocher plus de 20 millions. Donc vous voyez, donc, malgré la défaite de Dortmund en finale de la Ligue des Champions, ils ont quand même empoché 20 millions grâce à Bellingham. Donc il y a des clauses comme ça, donc c'est 4 millions, mais ça peut arriver à 10 millions si toutes les clauses sont réunis. Voilà ce que devraient faire justement nos clubs congolais, au lieu de demander un montant énorme qui bloque parfois les transferts de joueurs. Tu demandes un petit montant et puis tu joues sur la revente. Je pense que tout ça, Mazembe est en train a déjà fait opérer de la sorte. Merci de votre attention. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive des binationaux BXL, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager également cette vidéo. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.